Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo dans l'énergie du 10 juin 2023, un jour 5 qui nous permet de nous reconnecter à nos 5 sens, à nos 5 éléments. Donc le cinquième, voilà, il est là, j'ai pas fait exprès. J'aime beaucoup ce petit débardeur que j'ai depuis très longtemps. Parce que bah, quelque part, voilà, il s'ennuie ça, c'est toujours qu'une question de ressenti et d'énergie essentielle, primordiale à l'intérieur de nous. Alors ça bouge beaucoup en ce moment, probablement parce qu'on est dans le mois du Gémeaux, voilà, qui est le chiffre 6, qui est à la fois un signe qui a beaucoup de mal à se mettre dans l'action, qui souvent parle beaucoup, a du mal à, vous voyez, à aller dans le concret, raconte beaucoup de choses. Et puis, et évidemment, est un signe double, le Gémeaux, bien entendu. Donc, eh ben, on est à fond dans notre dualité. Donc, finalement, est-ce qu'on doit aller là? Est-ce qu'on doit aller là? Donc, finalement, quand on ne sait pas où aller, ben, voilà, on recentre ici. Et puis c'est vrai que j'ai commencé à poser des événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, en tout cas ici et pour moi dans l'énergie. Bon, probablement parce que vous le savez bien, bientôt ça va être le 21 juin, qui est pour moi vraiment une symbolique d'une pyramide puissante de feu qui s'élève, une grande porte qui s'ouvre. Je crois qu'on est à chaque fois là pour ouvrir différentes portes. Le feng shui, bien évidemment, nous aide à ouvrir toutes ces portes jusqu'à probablement une porte ultime, un seuil ultime, voilà, pour vraiment se relier au monde invisible qui est autour de nous. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet et en même temps, apparemment, les planètes confirment l'énergie dans laquelle on est, puisque là, on a eu la pleine lune du Sagittaire le 4 juin dernier. Et puis on se dirige vers la nouvelle lune en Gémeaux qui sera le 18 juin. Voilà. Et manifestement, dans le ciel, il y a pas mal d'aspects qui sont liés aux planètes un peu chiantes, hein, vous savez, qui nous font nous remettre en question, qui nous amènent de la lenteur, de la profondeur, qui sont Neptune et Saturne. Et sans être une grande astrologue, manifestement, il y a quelques jours qui précèdent le 21 juin, donc cette fameuse grande porte qui s'ouvre, qui bon, sont des aspects reliés à Mercure, donc qui vont nous obliger un petit peu à communiquer, mais qui en même temps vont nous plonger. Enfin, vous voyez, ça va être un peu, ça risque de pas être très clair entre le mirage, la réalité, entre les projections, ce qu'on veut vraiment, mais voilà, ce qu'on projette ou ce que l'on veut, etc. Et c'est vraiment le sujet. Et puis finalement, j'avais posé des événements et puis tout a un petit peu bougé, c'est-à-dire que j'ai finalement posé, je me suis dit que on avait besoin, tiens, la pluie arrive enfin, elle arrive un petit peu, ça va faire du bien aux plantes. On a besoin de euh, vraiment de faire preuve de discernement, parce que c'est ça aussi le cœur, hein, c'est le troisième œil qui est relié avec le cœur, donc c'est on sort vraiment du mental et on essaye de ressentir et de sentir la justesse ou pas de ce qui se passe, de ce qui doit se passer, de comment on doit faire. Je vous parle vraiment là, comme d'habitude, j'ai pas préparé grand-chose, j'ai même rien préparé, mais je voulais vous parler des événements à venir que je vais proposer ici, en fait, à partir du mois de juin, en juin, en août et en octobre et en novembre pour le moment, qui là sont en train de... Bah, en fait, c'est toujours le signe, quoi. Quand ça se pose bien, en fait, les inscriptions arrivent tout de suite. Voilà. Quand on met des choses et qu'en fait, finalement, elles sont peut-être pas justes, elles sont peut-être pas alignées, bah, en fait, les inscriptions ne se mettent pas, ou voilà, c'est nébuleux, voilà. Là, c'est très clair, les dates posées, tout de suite, les gens se positionnent. Donc, c'est que ça doit se mettre, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est donc qu'il y a des énergies avant le 21 juin, parce que j'avais mis une retraite, en fait, fin juin. Et puis, bah, justement, ça se posait pas. Et puis, je me rends compte que c'est parce que on est à un moment de démarrage d'un grand nouveau cycle, en fait, dans l'énergie.
et que les quelques jours avant le 21 vont être un petit peu primordiaux. Donc j'ai envie de vous dire, ne prenez aucune décision importante à quel niveau que ce soit, je pense, avant le 21. Et c'est pour ça que je veux vous proposer ce live le 21 juin. Passer la soirée du solstice ensemble pendant 2 heures. Donc, ben non, il n'est pas gratuit, mais enfin, il n'est pas très cher. Je vous propose de le passer ensemble pour 21 euros parce que c'est le 21. Et l'idée, c'est de faire, donc je vous mettrai le lien hein, avec la vidéo, c'est de faire à la fois une soirée rituelle, voilà, une soirée dans l'équilibre, voilà, dans le moment présent, mais pour nous aider justement à passer cette porte du solstice, peut-être avec plus de conscience, avec plus de... Enfin, être vraiment euh, plus à même de discerner qu'est-ce qu'on veut vraiment pour la suite. Voilà, je crois que c'est extrêmement important dans l'énergie dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, parce que c'est le solstice de pas n'importe quelle année, mais d'une année 7 universelle 2023, où je vous ai dit que, voilà, dans toutes les vidéos qui ont précédé tous ces mois derniers, et je pense que dans votre vie, vous devez vous en rendre compte, c'est une année qui nous pousse vraiment dans nos retranchements, encore une fois, et nous pousse peut-être à libérer du karma extrêmement puissant, profond, lointain, voilà, qui remonte à très très loin. Alors après, c'est toujours différent selon chacun, selon son histoire. Mais vraiment, voilà, euh, nous ramène, j'ai encore fait tout à l'heure un soin à quelqu'un qui est venu ici dans la yourte faire un calcul de référentiel de naissance et suivi du tirage de cartes. C'est vraiment passionnant parce que c'est toujours en phase et ça donne vraiment des éléments d'information pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, par où je dois commencer, parce que c'est souvent le problème finalement, on finit par plus commencer parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et donc voilà, le 21 juin, déjà je voudrais voilà, vous proposer cette date-là. Et en même temps, on en profitera pour que je puisse vous parler plus. Donc c'est pour ça que c'est aussi un petit peu payant, même si c'est que 21 euros. C'est le principe que, si vous voulez, c'est aussi un engagement. Vous savez, le mois du mois de juin, c'est un mois 6. Donc c'est le 6, c'est le chiffre de l'engagement. C'est un chiffre qui nous oblige à faire des choix, encore une fois. Et moi, j'ai toujours remarqué, vous savez, même quand je mets des inscriptions, des groupes, des voyages et tout ça, voilà, à partir du moment où les gens ne payent rien, c'est comme s'ils ne s'engageaient pas. Et puis à partir du moment où on demande des acomptes, des choses comme ça, bah, quelque part, hop, ça les prend Voilà, quelque part, s'ils payent, c'est vraiment, ils sont décidés. Et donc c'est très révélateur. Et finalement, ce petit live, bah, c'est aussi pour ne pas avoir des tas de gens qui s'inscrivent pour s'inscrire, qui peut-être quelque part, du coup, pollue l'énergie du live. C'est ce dont je me rends compte. Là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Qui s'inscrivent pour s'inscrire, qui peut-être ne seront pas là, ne sont pas spécialement intéressés, n'iront même pas au replay. Voilà, moi j'ai envie de faire, même s'il y a moins de personnes, on s'en fout, mais que ce soit vraiment avec des gens qui ont envie de le faire. Et voilà. Donc déjà, voilà, c'est une première information. Et donc, on parlera de ces 2 moments de retraite que je veux vous proposer, qui vont être des moments intenses, que finalement je vais faire toute seule, parce que c'est vrai que j'ai parlé que peut-être je voulais les faire avec voilà, une personne que j'ai rencontrée. Alors, peut-être que cette personne sera là, dans le coin, en Bretagne, au moment où je vais faire ça, et qu'elle sera peut-être avec nous une journée. Mais pas davantage. Et voilà, comme on dit, j'ai resserré le circuit. Et donc, pour votre information, ces retraites d'ouverture de porte, comme je parle d'ouverture d'œil de dragon, finalement d'ouvrir un petit peu le monde de l'invisible, chacun à son niveau, avec sa conscience et son niveau d'énergie. Eh bien, on fera ça du 20 au 25 août et on fera ça aussi, j'ai noté la date pour pas vous dire de bêtises, du 8 au 13 octobre. Voilà, donc j'ai déjà des inscrits au mois d'août, j'ai déjà des inscrits au mois d'octobre. A priori, je ne veux pas aller au-delà de 8 personnes parce que je trouve que, voilà, après, ça fait beaucoup. Ça me permet de vous répartir sur 2 magnifiques cabanes au Kistilik. Ça veut dire aussi que pour circuler en voiture, voilà, avec 2 voitures, on est bien. 5 et 4, c'est nickel. Donc ça, c'est pas mal et c'est un beau chiffre parce que du coup, 9, évidemment, nous relie
au côté universel, au côté de la profondeur de l'ermite, au côté, voilà, il y a quelque chose qu'on peut. C'est comme si ça nous reliait un petit peu à la source et en même temps un groupe de 8 personnes. C'est comme si, ben voilà, les 8 personnes avec moi, et ben en fait, ça crée un champ un petit peu différent. Donc ça, c'était le petit message. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, ma proposition, c'est le 21, voilà, pour peut-être vous permettre d'y voir plus clair, pour faire des choix ensuite, parce que vous allez être apparemment obligé d'en faire, de par les énergies des planètes du moment. Donc pour ne pas vous gourer, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas vous précipiter, pour ne pas, voilà, pour être vraiment dans la justesse et dans l'équilibre, c'est une proposition que je vous fais aujourd'hui. L'autre proposition, c'est pour les férus de Feng Shui, voilà. J'en avais parlé dans une dernière vidéo. Je vous propose 2 lives, 2 ateliers en fait. 2 petits ateliers, j'ai placé les dates. Il y en a un le 27 juin et un le 29 août. Donc le 27 juin, c'est l'idée, donc dans la continuité justement de cette ouverture de porte avec le solstice, eh bien c'est de travailler l'axe de la connexion. Voilà, en Feng Shui, je vous parle souvent qu'il y a effectivement des axes à travailler, à reconnaître, parce que ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations très, très justes. L'axe de connexion qui est l'axe de l'aide extérieure et de l'abondance. Alors bien sûr, évidemment, on parlera d'autres choses. Je vous enverrai des éléments pour ceux qui sont intéressés, pour qu'on puisse vraiment travailler cet atelier comme il faut, que vous ayez le temps de préparer vos questions, etc. etc. Mais voilà, le 27 juin, on va travailler vraiment l'axe de la connexion, pour vraiment travailler qu'est-ce qui nous empêche de nous relier à la source, au travers de notre intérieur, de notre maison. Et puis le 29, alors ça, vous n'êtes pas obligé de faire les deux parce qu'il y en aura d'autres derrière, c'est comme vous le souhaitez. Et le 29, parce que peut-être vous n'avez pas besoin des deux, donc je laisse ouvert, je laisse une grande liberté. Et puis le 29, oui c'est ça, le 29 août, voilà, je vous propose un atelier sur un autre axe qui est évidemment très important, qui est l'axe de l'ancrage et qui relie l'amour de soi, la connaissance de soi à l'amour tout court. Voilà, donc c'est les 2 axes diagonales qu'on travaille toujours. Et puis dans la continuité, je mettrai d'autres dates qui seront la verticale et l'horizontale. Voilà, là on va d'abord travailler les diagonales qui sont absolument essentielles pour laisser rentrer l'énergie. Et puis ensuite, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de me joindre, mais du coup, je ne peux pas répondre parce que je suis en train de faire la vidéo. Voilà, donc je ne vais pas me couper de mon fil. Voilà, c'est un choix aussi. Et donc, après, ça sera la verticale, l'axe de l'être, et puis l'axe du temps. Voilà, donc je pense que le troisième sera probablement l'axe de l'être, et ensuite l'axe du temps. C'est une logique donc que j'expliquerai en fait que, voilà, probablement au prochain atelier, donc le 27 juin. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Bah écoutez, voilà, je voulais vous parler de ces 5 événements que j'ai mis en place. Et donc vous dire, bah écoutez, voilà, attention avec cette histoire. Ah, ben, on me laisse un petit message. Attention avec ce mois de juin, voilà, euh, qui reste, vous voyez, toujours quand on. Alors je vous donne un exemple concret. Là, j'avais donc quelqu'un qui est venu faire un soin. Je peux en parler parce que vous ne savez pas de qui il s'agit. Vous voyez, c'est tout à fait, c'est tellement l'énergie en fait du mois de juin et de la dualité. Voilà. C'est quelqu'un que je connais depuis bah, en fait, depuis le début ici où on a commencé à créer. Voilà, depuis qu'on fait les travaux. Et c'est quelqu'un, dès le départ, j'ai senti que, bah voilà, elle avait la capacité d'une connexion particulière, voilà, de vraiment, voilà. Et en même temps, j'ai senti une très belle lumière à l'intérieur de cette personne, une grande joie, tout ça. Mais c'est comme si, bah, finalement, au travers de sa vie, au travers de ses expériences, de ses croyances, bah, des gens qui l'entourent, hein, y compris de conjoints, bah, en fait, voilà, on s'empêche quelque part de se reconnecter à qui on est, de se permettre d'exprimer bah, qui on est aussi. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises, ça fait 3 ans que je la connais,
et voilà, et tantôt elle est en bas, dans le concret, qu'elle ne veut pas bouger, puis tantôt bah, elle est quand même attirée par des choses qui viennent du haut, voilà, donc c'est pour ça qu'elle vient me voir pour des soins, etc., qu'elle a fait déjà des petits week-ends ici avec moi. Mais voilà, en fait, elle n'en fait rien. Voilà, elle n'en fait rien parce qu'elle ne fait pas le lien. Voilà. Donc cette histoire de lien, notamment c'est la dimension du 6, la dimension du mois de juin, l'arrivée du solstice, la position de toutes ces planètes là, à la nouvelle lune du Gémeaux. euh, voilà, je pense que le message le plus important que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment faire attention à cette dualité qui nous écarte bah, du centre, de l'essentiel, voilà, qui peuvent nous faire courir après des mirages, après des choses finalement qui ne sont pas si importantes que ça et qui vont continuer de nous faire vivre un certain nombre de complications. N'oublions pas que nous créons le visible grâce à l'invisible. Voilà. Et donc c'est l'importance de mon propos là. C'est qu'il n'y a rien à faire. Arrêtons de vouloir changer les choses dans le visible, dans la réalité, dans le concret. C'est dans l'invisible que ça se passe. Voilà. Et ma proposition, elle est de vous emmener avec moi dans l'invisible, voilà, comme nous pouvons le faire, chacun à notre niveau, pour transformer les choses qui doivent l'être de l'autre côté, pour amener ce qui doit venir dans notre réalité ici et maintenant. Voilà. Et c'est vraiment pile poil l'énergie du moment. Et finalement, tout ce que nous allons faire à ce niveau-là maintenant, en ouvrant toutes ces portes, parce que justement, l'énergie va être très puissante pour ouvrir ces portes au niveau de l'invisible, puisque c'est le solstice d'été, ben, ça va nous permettre de déclencher toute la suite et tout ce nouveau cycle qui peut venir avant d'affronter de nouveau, voilà, recueillir un petit peu les fruits cet été et même pour la suite, hein, évidemment, mais et nous permettre d'affronter après de nouveau cette période d'automne-hiver. Voilà. Donc, écoutez, moi, voilà, je ne veux pas vous dire autre chose peut-être aujourd'hui. Je crois qu'on a apparemment une possibilité d'une grande régénération, voilà, une grande transformation de comment on fonctionnait avant, pour vraiment changer pour la suite. Et donc, voilà, je ne peux que vous inviter à essayer d'y réfléchir peut-être de la manière dont ça vous parle ou ça vous parle pas, ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, voilà, attention aux décisions trop hâtives, trop rapides. Attention, voilà, aux décisions qui sont plutôt en fonction, encore une fois, de nos projections, de nos limitations, de nos peurs, plutôt que des décisions justes qui sont vraiment alignées avec ce qui doit être. Voilà. Donc voilà, je pense avoir terminé. Alors je vais peut-être faire juste une petite pause et peut-être sortir quelques petites cartes qui vont illustrer mon propos. En général, elles sont toujours très parlantes, donc on va bien voir. Alors comme d'habitude, c'est top, j'adore le tirage de cartes, c'est vraiment génial. Bon, ça fait partie des outils que j'utilise quand on fait des retraites, voilà, dans la yourte. C'est évidemment des méditations guidées, c'est du travail avec les bols, avec le gong, avec le tambour, des voyages chamaniques, des tirages de cartes, des chants de mantras, enfin des millions de choses qui aident. Alors, ce que j'adore, c'est que la première carte que j'ai tirée par rapport à tout ce que je vous ai raconté, c'est la confiance. Voilà, je tire la confiance. Donc la confiance qui nous dit quoi? Qui nous dit avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Voilà. Donc, évidemment, quand l'ajustement est fait, quand on est dans le discernement, quand on est dans le ressenti, hein, ressenti, discernement, donc dans cette énergie de cœur, voilà, qui est des fois très différente de peut-être ce qu'on pensait, et bien de garder confiance et foi en fait dans le processus. Et du coup, qu'est-ce que j'ai après comme énergie qui accompagne? Évidemment, j'ai quoi? J'ai Merlin. Voilà. J'ai Merlin qui nous rappelle que grâce à cette confiance, en fait, on a une capacité de transmutation absolument énormissime.
Donc voilà, ça veut dire que là, on est accompagné, voilà, on nous dit garder confiance. Merlin est là, on peut travailler avec cette énergie de Merlin qui est en fait l'énergie de l'alchimie, qui est l'énergie de la transformation, mais grâce à ça, quoi. Voilà, et ça, encore une fois, c'est cette capacité de faire confiance en fait dans notre chemin quelque part d'âme. Et alors, et bah du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la transformation. La transformation avec la petite phrase qui dit je suis centré et en sécurité tandis que des changements merveilleux se produisent autour de moi. Voilà. C'est-à-dire que ça va complètement avec ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que c'est un travail là de recentrage au mois de juin par rapport à toute cette dualité, par rapport à toute cette non-action. Mais il y a des planètes qui vont arriver, qui vont nous obliger en fait, à sortir de notre grotte. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en fait, mais le problème, c'est sortir de la grotte. Voilà, il faut garder confiance et suivre vraiment le fil et ce qu'on ressent vraiment ici et pas, voilà, faire attention à pas se gourer. Voilà, c'est un peu le message. Alors, après, des fois, c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer tout ça parce qu'en en fait, c'est pas des choses concrètes que je suis en train de vous dire. C'est vraiment une espèce de ressenti. Souvent, toutes les dernières vidéos que je fais, c'est ça. C'est vraiment un ressenti, une espèce de guidance au travers de mon ressenti qui, moi, bah, me guide et du coup, je vous le fais partager. Donc après, bah, ça vous parle pas. Mais en tout cas, ça permet une grande transformation et je pense qu'on est dans des moments où on a vraiment cette possibilité-là. Moi, je sais que, voilà, je pense qu'on a tous cette possibilité-là. Voilà. Donc là-dessus, bah, écoutez, voilà, c'est des cartes plutôt sympas. Voilà, j'aime bien, hein, c'est chouette. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, bah, je vous dis à bientôt au Kistilic ou en ligne, ou voilà, enfin, quel que soit l'endroit où vous soyez. Et puis, j'espère vous rencontrer, évidemment, ou partager quelque chose avec vous ici ou en ligne. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, voilà, encore une fois, bon week-end.